Voilà, hein, donc vous avez eu les fêtes du 1er mai, du 8 mai, du 10 mai aussi. Hein, ouais. Ah, il y en a eu des fêtes, hein, moi j'adore ça. Ah ouais. Voilà, bien bonsoir à tous, c'est Pierre-Alain qui revient en ce mardi 15 mai 2018. L'émission Format Pack, la seule émission de la radio où on peut apprendre des choses, imaginez-vous. Ah, c'est bien ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ? Je vous pose la question. Vous savez pas ? Bah si, vous étiez sur Facebook tout à l'heure, vous avez vu qu'on allait apprendre des choses. Et ce soir, c'est comment écrire des procédures d'entreprise. Oui, jusqu'à 21h, on est calé sur le 88.4 de la bande FM et puis également sur yvelineradio.com. Alors c'est peut-être la première fois que vous écoutez cette émission, donc bien chers nouveaux auditeurs, eh bien je vous souhaite la bienvenue à l'antenne. C'est une émission qui est rediffusée plein de fois dans la semaine, donc soit le matin, l'après-midi, le soir, le week-end. Vous aurez de quoi réécouter l'émission si vous n'avez pas tout compris. Notamment si vous êtes dans les embouteillages actuellement, autour de Paris, ça bouge pas mal, ça bouchonne pas mal, là je le vois là. Ouh là 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 là. Il y a même un accident vers Nanterre, là je sais pas quoi. Bon enfin bref, on va pas vous raconter toute cette vie-là, ça c'est d'autres radios qui le font pour vous. En tout cas, comme je vous le disais il y a un instant, c'est l'émission Formation, Format Pack, jusqu'à 21h, où on va apprendre comment écrire des procédures d'entreprise. Alors, il est évident que c'est pas comme une vraie formation, puisque les vraies formations, eh bien, vous réagissez à l'antenne, vous intervenez, vous posez des questions, etc. Alors, sachez que vous pouvez le faire quand même sur une page qui s'appelle Format Pack. FORMAPAQ et également sur l'adresse Gmail formapac@gmail.com. Avant toute chose, eh bien, un petit morceau de musique et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Vous êtes avec nous ? Alors excellente soirée à tous et à toutes, on est ensemble jusqu'à 21h, c'est Pierre-Alain et il se sent bien. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Voilà, donc on commence cette émission avec, vous l'avez reconnu, Kid Creole and the Coconut. Ça s'appelait Annie, I'm Not Your Daddy. Voilà. Alors on y va, je vous ai dit, on parle de procédure, tout ça, donc je vais essayer de pas être trop barbant comme d'habitude. Alors vous êtes prêts ? Alors vous pouvez prendre un crayon, un stylo, une feuille de papier si vous êtes chez vous tranquille. Si vous êtes dans votre voiture, vous restez bien concentré sur la route et puis vous écoutez simplement les petites choses. Alors il y a plein de choses que vous connaissez déjà, sûrement. Là c'est juste un aperçu, bien évidemment, puisqu'on est ensemble jusqu'à 21h, donc c'est pas toujours évident. Si vous êtes en rediffusion, c'est pas la même heure, bien évidemment, mais vous avez compris que on était ensemble pendant 1 heure. Après, si vous voulez avoir plus de contenu, plus de choses, c'est simple, vous nous contactez sur formapac@gmail.com et puis on peut même se rencontrer et tout, discuter de tout ça ensemble. En tout cas, aujourd'hui, voyons tout d'abord la définition d'une procédure. Qu'est-ce qu'une procédure ? On en entend parler partout, les procédures d'entreprise, etc. Donc c'est simplement une succession de tâches à réaliser répondant à des impératifs qui, eux, ne sont pas négociables. D'où ce terme un peu dur de procédure non discutable que l'on ne pourra pas changer du tout. Alors, des tâches à réaliser, des étapes, des successions de formalités, ce qu'on appelle également des règles. En gros, c'est ça les procédures. On utilise des procédures dans le quotidien des entreprises afin de faire quoi ? De se conformer simplement aux règles, les règles internes et souvent aussi externes, telles que aussi des lois, des textes législatifs, et il y en a tout le temps. Ça bouge tout le temps, surtout avec la France, la communauté européenne, etc. Il y a beaucoup de procédures à mettre en place. Et parfois, on ne sait pas trop comment les mettre en place. Alors, comment transformer des procédures, justement, en un document simple et précis, facile à comprendre et à mettre en œuvre ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, le moyen de rassembler ces étapes de procédure pour atteindre le résultat souhaité. Alors on va prendre d'abord l'exemple d'une machine à café. Tiens, on va prendre quelque chose de très basique, banal. On imagine que la procédure à créer aujourd'hui, c'est comment se servir d'une machine à café dans l'entreprise. On a une toute nouvelle machine à café qui arrive. Comment est-ce qu'on va se servir de cela ? Il faut une procédure. Donc il faut avant tout savoir qu'une procédure comprend plusieurs éléments, ce qu'on appelle aussi des étapes lors de la constitution de la procédure. Alors, il y a une étape qu'on appelle l'étape action.
Puis une autre, on va toutes les aller dans le détail, les détailler après, ne vous inquiétez pas. L'étape décision et puis ensuite l'étape répétition. Je vais trop vite, je sais, donc je vais aller beaucoup plus lentement, ne vous inquiétez pas. Donc pour mieux comprendre, les étapes action d'une procédure sont utilisées grâce à un verbe nommé un verbe actif. C'est-à-dire que ce verbe vous demande de faire quelque chose de précis. C'est pas simplement un verbe qui vous demande par exemple de réfléchir, parce que réfléchir n'est pas une action, même si certains le pensent, mais non. Penser n'est pas une action, on ne fait pas des choses en pensant, on pense, d'accord ? Donc par exemple, plutôt que de dire réfléchir à faire quelque chose, on dira plutôt faire quelque chose. Et si on fait cette chose, c'est une action. Donc dans les procédures d'entreprise, on utilise très fréquemment ces termes. Par exemple, vous voyez fréquemment « connectez-vous sur tel site ». Par exemple. Donc, se connecter, c'est une action. Ou encore, appuyer sur le bouton A, par exemple. Alors, appuyer, c'est aussi une action. Ou encore, composer le numéro de téléphone, nanana, c'est une action. Parce que le verbe d'action ici est composer. Ou encore, saisir votre adresse email, c'est bien vous qui faites quelque chose quand vous saisissez votre adresse email. Donc, saisir est aussi un verbe actif. Donc, le verbe qui demande à quelqu'un de faire quelque chose de précis en action. Alors bien sûr, là, ce ne sont que des exemples. C'est ce qu'on appelle les verbes d'action qui devront être utilisés lors de chacune des procédures. Donc ça, c'est la première étape, l'étape action. Donc je vous parlais il y a un instant d'une autre étape qu'on appelle l'étape décision. Alors la décision, comme son nom l'indique, c'est pour prendre une décision. Donc lors de l'étape de la décision, on va trouver deux types de modes de décision. La décision en question, avec des réponses, alors c'est des questions généralement fermées, c'est-à-dire avec des réponses oui, non, qui selon la réponse orientera vers une autre étape. Par exemple, si je vous dis, c'est souvent ce qu'on vous demande dans les sites internet ou autres, par exemple si je vous dis l'utilisateur a-t-il créé un identifiant spécifique avec 8 lettres et un chiffre ? Si oui, passez à l'étape suivante, sinon revenir dans le cadre du choix de l'identifiant en précisant qu'il faut entrer 8 lettres et un chiffre, par exemple. Donc là, ça sera la décision de question oui-non. Si je reviens sur la machine à café, est-ce que l'utilisateur a appuyé sur sucre plus ou sucre moins ? Oui, donc il peut faire sa sélection de café ou de thé ou de chocolat. Non, alors demandez-lui de sélectionner le sucre, plus ou moins de sucre. C'est un exemple, bien évidemment. Voilà. La troisième partie de la décision, c'est le si alors. Celui-là, vous le connaissez bien. Le si alors, ça fait partie aussi de la décision au niveau des étapes. Alors, par exemple, dans notre procédure là, actuelle, celle dont on parle pour la machine à café, on pourrait écrire « Si le jeton est inséré dans la fente de la machine, alors la machine proposera de faire son choix de boisson chaude. » Ou encore, si l'utilisateur entre une pièce non reconnue dans la machine, alors cette même pièce retombera automatiquement dans la partie basse de la machine. C'est ce qu'on appelle la procédure de décision si alors. Voilà, donc on a commencé à voir les étapes d'action avec les verbes actifs, faire, créer, appuyer, insérer, etc. Nous avons vu les étapes décision avec les décisions en plusieurs questions fermées, si oui faire ceci, sinon faire cela. Et puis, juste à l'instant, les décisions en si, alors, si la pièce est fausse, alors elle ne sera pas acceptée par la machine. On va voir dans un instant les répétitions. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Oh là là, alors maintenant si Pierre-Alain chante, alors là on n'en a pas fini, UB40 Red Wine, le bon vin rouge, 20h15 sur Yveline Radio 88.4 en FM et sur yvelineradio.com. On est ensemble avec Pierre-Alain, donc votre serviteur jusqu'à 21h et on est en train d'apprendre un petit peu comment on écrit des procédures. Voilà. Alors vous pouvez réagir si vous le souhaitez sur l'adresse mail formapac@gmail.com, formapac
@gmail.com. Alors justement, pendant le morceau de musique, on discutait un petit peu parfois on a beaucoup de choses à apprendre et on a des textes et des livres et des pages et des pages et des pages et puis on n'a pas envie de toutes les lire, hein, et pourtant elles sont bien sûr intéressantes. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour faire en sorte de simplifier tous ces textes-là et surtout de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce qu'il y a dans ces textes. Alors, on a vu il y a un instant donc les étapes d'action, hein, avec les verbes actifs, hein, il faut faire ça, il faut créer ça, il faut appuyer ça, etc. On a vu les étapes de décision, hein, donc avec les questions fermées, on pose des questions. Alors, est-ce que vous êtes une entreprise comme ça? Oui, alors voilà ce que vous allez devoir faire. Non, alors voilà ce que vous ne devrez pas faire, etc. etc. hein. Et puis, on va voir maintenant les étapes qu'on appelle les étapes répétition. Alors, c'est souvent des étapes qui précisent qu'il va falloir répéter l'action afin de conclure la procédure. Par exemple, lors des créations d'adresses email, il y a toujours l'étape nommée retaper le code secret choisi. Donc c'est une étape répétition pour confirmer finalement que vous avez changé votre mot de passe, par exemple. On utilise aussi cette étape répétition pour confirmer une action. Encore un exemple, veuillez confirmer votre inscription en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc là, vous confirmez une inscription et vous concluez votre procédure. On peut aussi faire répéter quelques étapes d'un utilisateur pour confirmer son choix. Par exemple, lorsque vous êtes sur des serveurs vocaux, on vous dit vous avez demandé telle chose, veuillez confirmer en tapant 1 ou taper 2 pour corriger. Hein. Donc ça, ce sont des choses qui sont appelées aussi étapes de répétition. Alors que faut-il faire vraiment pour écrire les procédures ? Parce que là, on a vu qu'il y avait différentes étapes sur lesquelles il fallait réfléchir, mais il y a aussi la préparation. Hein. Donc, on avait vu déjà dans d'autres émissions que la préparation, dans tout ce que vous faites, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut mettre vraiment un focus. La préparation. Longue vie à la préparation. Donc, faire des brouillons, par exemple, mais surtout analyser et aussi tester chaque étape que vous allez écrire avant de diffuser. Avec des utilisateurs ou autres, il faudra bien sûr tester tout ce que vous aurez fait et tout ce que vous aurez écrit. Donc la préparation, c'est vraiment le point numéro 1. Il faudra aussi choisir le design, c'est-à-dire quel type de matériel on va utiliser pour expliquer ces procédures. Alors il y en a plein, hein. Je vous donne un exemple, il y en a un qui s'appelle InfoMap, Information Mapping. Il y a aussi des templates, qu'on appelle les modèles, qui ont peut-être aussi déjà été utilisés pour d'autres procédures qu'on peut reprendre, réutiliser différemment. Bon. En tout cas, il va falloir choisir la façon, le matériel utilisé dans la partie design, donc choisir son design. Et puis, il va falloir aussi créer un titre accrocheur à votre vraiment, on est en plus en pleine actualité là avec ça, avec des nouveaux textes législatifs qui arrivent au niveau européen. Il faut créer un titre accrocheur. Il faut qu'il soit vraiment international, votre titre, qui dise quelque chose, ou si c'est un acronyme, que ce soit quelque chose qui soit mémorable, parce que sinon, ça va pas être facile, parce que si vous le dites en français, ça sera pas la même chose qu'en anglais, etc. Et là, tout le monde va s'y perdre. Également, insérer des références, c'est-à-dire des numéros de page, des dates, qui a créé le contenu, où est-ce qu'on peut avoir encore plus de choses par rapport à cette procédure, plus d'informations, qui était le contact initial, ou qui pouvons-nous contacter en cas de questions, parce que souvent on a des procédures, mais on ne sait pas, on a des questions, on ne sait pas qui va répondre, et si on va sur Internet, on ne trouve pas toujours les bonnes réponses. Donc le contact est souvent oublié et pourtant très important. Il faudra mettre aussi dans vos procédures des en-têtes et des pieds de page avec souvent des liens pour savoir où est-ce qu'on peut trouver le contenu de tout ce qu'on lit là sur papier par exemple, où est-ce qu'on peut le retrouver sur Internet. Également, faire un aperçu général. Ça, c'est au début. Hein, on fait donc tout ce qui est sommaire, chapitre, index, telle page, on aura ça, telle autre page, on aura ça. Donc un aperçu général de tout ce qu'il y aura dans votre procédure. Sur chaque nouvelle procédure, vous allez aussi noter le nom de la procédure en titre, puis, j'allais dire en anglais always, mais toujours un sous-titre pour chacune des sections. Hein, donc sur chaque nouvelle procédure, vous mettez le nom de la procédure, on va parler de telle chose, c'est le titre, et puis en dessous, un sous-titre pour chacune des sections dont vous allez parler, pour vraiment qu'on ne s'y perde pas et que ce soit vraiment simple.
et vous devrez noter l'objectif à atteindre justement en une phrase très simple. Exemple, à la fin de ces 3 étapes, vous serez capable d'utiliser la machine à café pendant vos pauses, puisqu'on parlait des machines à café. Également, n'omettez pas d'inclure ce que nous avons vu auparavant, c'est-à-dire les étapes d'action, décision, répétition. Tout ça, ça doit faire partie finalement de votre processus, je dirais, pour écrire des procédures. Alors, il y a plein de choses à faire avant aussi et après. Donc, à la fin de votre procédure, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Tout simplement, une phrase qui précise que vous avez terminé la procédure. Et généralement, quand on la lit, celle-là, on est content, on a terminé la procédure. Alors pour certaines procédures, on utilisera des tableaux aussi. Donc attention les tableaux parce qu'il faut savoir les utiliser. On utilisera des tableaux avec du graphisme même parfois dans les tableaux ou des images afin de mieux comprendre l'explication d'une phrase avec une icône ou quelque chose qui explique le pourquoi on a mis ça dans le tableau. Alors si vous incluez un tableau, il devra bien sûr être très clair et facile à comprendre. Il faut que tous les utilisateurs doivent pouvoir comprendre rapidement, surtout si vos procédures doivent être traduites ensuite en plusieurs langues. Ça arrive parfois. Et alors là, on ne va pas comprendre le texte relatif à l'image. Donc il faut vraiment que ça soit clair. Pour les tableaux, moi ce que je propose et ce que je conseille, c'est de ne pas surcharger les colonnes. Souvent, on voit des tableaux où il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur. Il est préférable de rajouter une colonne plutôt que d'en surcharger une. Également, il ne faut pas inclure généralement plus de 30 mots par bloc. Donc dans chaque bloc du tableau, il faudra un maximum de 30 mots. Et ne pas utiliser trop de blocs, mais ne pas utiliser trop peu de blocs non plus, sinon ce n'est pas la peine de faire un tableau. Et pour chaque tableau, donc lorsque vous incrustez des images ou des graphismes, inclure une légende expliquant ce que chaque image signifie juste en dessous de l'image. Une fois, bien sûr. Lorsque vous faites, par exemple, la première page, vous mettez, par exemple, une petite caméra et en dessous, vous mettez vidéo. Ça veut dire qu'il faut voir une vidéo, par exemple, relative à ce dont on parle. Tout simplement. Allez, une petite pause. Je ne vais pas quand même vous prendre la tête toute la soirée. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. L'Ultranate Free. C'était les années 98, je crois, si je me rappelle bien, je ne sais plus trop. Enfin voilà, une dizaine d'années, non, une vingtaine d'années, 2018, oulala, ça passe vite. 20h27 minutes et 30 secondes précisément, vous êtes avec Pierre-Alain. C'est l'émission Format Pack. On parle ce soir de comment on écrit des procédures. Donc si vous venez de nous rejoindre sur Yveline Radio, eh bien, il faut savoir que cette émission a lieu une fois par semaine, de 20h à 21h, en direct live, sur l'antenne d'Yveline Radio 88.4 et sur yvelineradio.com. Vous pouvez aussi récupérer le podcast dès demain. Et puis également, cette émission est rediffusée plusieurs fois par semaine. Donc n'hésitez pas à écouter Yveline Radio à un moment ou à un autre. Si vous avez perdu quelques contenus, eh bien, vous les retrouverez soit sur le site internet d'yvelineradio.com, soit directement sur la rediffusion. Voilà. Donc on est encore ensemble pour une petite demi-heure. Donc là, on a essayé de travailler sur des procédures. Comment écrire des procédures, c'était le thème de la soirée. Alors bien sûr, c'est un aperçu, puisque en moins d'une heure, on ne peut pas vraiment se former sur des procédures, mais ça vous donne quand même un petit aperçu parce que actuellement, il y a beaucoup de procédures à mettre en œuvre au niveau législatif, par exemple, etc., réglementation européenne ou autre, et parfois ce sont des textes et des textes, alors qu'on pourrait vraiment les simplifier en expliquant ce qu'il y a à faire réellement par rapport à tel type d'entreprise ou de particulier ou autre, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire et comment on le fait vraiment de façon simple plutôt que d'avoir des lignes et des lignes et des pages et des pages et des liens pour comprendre quelque chose. Donc voilà, on était en train de parler des tableaux lors de procédures, donc ne pas surcharger les colonnes, inclure pas trop de mots dans les blocs et inclure pas trop de blocs, mais quand même quelques-uns, parce que sinon ça ne ressemblerait pas à des tableaux. Alors on va parler maintenant des savoirs. Vous savez, c'est quelque chose que j'adore, je le dis d'ailleurs souvent, savoir c'est bien, savoir faire c'est mieux. Et là, bien, pour chaque procédure écrite, il faudra toujours inclure les 3 savoirs que vous connaissez maintenant, si vous êtes un fidèle auditeur de cette émission. Le savoir, c'est ce qu'il faut connaître. Par exemple, savoir utiliser une machine à café pendant vos pauses. Et bien, il faudra aussi inclure le processus, c'est-à-dire avoir un jeton ou une pièce, choisir sa boisson,
jeter le gobelet dans une poubelle adaptée, etc. etc. Donc ça, c'est le savoir finalement, hein, ce qu'il faut connaître par rapport à l'utilisation de la machine à café. Après, il y a le savoir-faire. Donc ce qu'il faut savoir faire pour avoir un café ou une boisson chaude. Par exemple, il faut inclure la pièce ou le jeton dans la fente. Il faut appuyer sur les touches de votre choix, par exemple la touche café, la touche chocolat, la touche sucre plus ou moins, etc., etc., pour pouvoir obtenir sa boisson chaude. Donc c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Sur quelle touche je vais appuyer pour faire mon café. Et enfin, le savoir-être dans toute procédure. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une machine à café, hein, c'est pour que ce soit plus fun, mais c'est sûr que parfois, ce sont des textes un peu plus rigoureux, je dirais. Donc le savoir-être, c'est avoir un comportement professionnel autour de cette même machine à café. Par exemple, éviter de perturber les collègues qui travaillent autour par des rires ou autres dérangements. Ça sera la partie du savoir-être. Donc les 3 savoirs sont bien ici, et dans chaque procédure que vous allez écrire, il faudra réfléchir à ces 3 savoirs, savoir, savoir-faire, savoir-être, et bien clarifier les 3 savoirs pour chacune des procédures dont vous allez parler. Voilà, donc ça c'était pour les savoirs. Il y a également ce qu'on appelle les sections. Alors là, il y en a plein, hein. Les sections d'une procédure, faudra utiliser la section 1. Donc section 1, vous pouvez même écrire section 1, introduction, hein, donc dans l'introduction de vos procédures, il faudra mettre le but de la procédure. Donc par exemple, c'est une simple phrase qui dit cette procédure couvre comment utiliser la machine à café. Voilà, par exemple, puisqu'on parlait de machine à café. L'objectif, donc à la fin de cette procédure, vous serez capable de vous servir un café en utilisant un jeton que vous trouverez à la caisse, par exemple. Le contenu, donc avec un aperçu général, c'est-à-dire tout le contenu du cours, j'allais dire, parce que c'est quand même une sorte de cours de cette procédure, avec les pages, c'est-à-dire le sommaire, en gros ce que va couvrir la procédure, les symboles, les images utilisées, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc tout ça, ça sera dans la section numéro 1. Où vous mettrez, si vous voyez une petite caméra, ça veut dire qu'il y a une vidéo. Si vous voyez un arrobase, une arrobase, pardon, eh bien, ça veut dire que vous devez cliquer sur un lien, etc., etc. Donc, la section 1 explique ce qu'on va avoir. C'est un peu le menu de votre procédure. La section 2, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, mais avec plus de détails à présent, la préparation. Les besoins que vous aurez en matériel, par exemple, si c'est une procédure que vous allez écouter en e-learning, en auto-apprentissage, eh bien, il vous faudra peut-être un casque pour écouter cette procédure et puis la voir en même temps. Ça sera peut-être des stylos ou des feutres ou de quoi prendre des notes, mais aussi pour certaines procédures, peut-être avoir suivi d'autres procédures, c'est-à-dire vous mettrez dans votre préparation, attention, pour suivre cette procédure sur l'utilisation de la machine à café Y, il faut déjà avoir connu l'utilisation de la machine X, qui était auparavant ici déjà. C'est un exemple. Il faut aussi indiquer le temps moyen que vous allez passer pour apprendre cette nouvelle procédure, pour suivre cette procédure. Donc ça peut être un emploi du temps où on met le temps moyen pour chaque étape de la procédure, pour pouvoir évaluer le temps qu'on va devoir investir dans cette procédure. C'est-à-dire que si vous avez 7 heures à investir sur une procédure, et sachez que ça peut exister, eh bien il faut évaluer dès le début combien de temps ça prend pour chacun des modules de cette procédure, chacune des sections. Et on peut se dire, tiens, je vais prendre la section 1, 2, 3, 4, 5 aujourd'hui, et puis demain, je ferai la suite. Voilà. Donc cet emploi du temps va vous permettre de préparer votre temps et vous dire combien de temps il vous faudra pour analyser cette procédure, la suivre, et puis aussi la comprendre, bien évidemment. Alors une autre section sur le contenu détaillé de la procédure. Comme expliqué auparavant, ici on va inclure tout, les tableaux, les étapes, c'est-à-dire un petit tableau où on mettra alors si vous souhaitez faire ça, alors il faut faire ça, si vous êtes comme ci, alors il faudra faire comme ça, etc. etc. Il y aura aussi les questions oui-non. Donc êtes-vous un utilisateur fréquent? Oui, alors vous devez faire cela. Non, alors passez à l'actualité suivante ou à la procédure suivante. Les étapes. Alors, les étapes, il faudra mettre les étapes 1, les actions, etc. Donc, différentes étapes égale une différente action. Donc,
Pour être plus clair, pour suivre l'étape numéro 1, alors vous devez faire telle action. Et puis l'étape numéro 2, vous devez faire telle autre action, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vraiment les sections où on a vraiment le contenu détaillé de la procédure, et c'est là où généralement il y a beaucoup de choses à voir et à suivre. C'est dans cette section numéro 4 qu'on appelle le contenu de la procédure. Alors s'il s'agit d'une conception purement pédagogique, c'est-à-dire vraiment d'apprentissage, eh bien on va utiliser une méthode qu'on va voir dans un instant, juste après un petit morceau musical. Et bien ça s'appelle la méthode ADDIE, et ça on en a parlé il n'y a pas longtemps. Allez, à tout de suite. On va écouter Wando Project en attendant, et ça s'appelle King of My Castle. Bonne soirée à vous, on est sur Yveline Radio 88.4 en FM, c'est Pierre Alain et c'est jusqu'à 21h. Vous voulez réagir? formatpack@gmail.com. Eh oui, c'est Wando Project. Ça s'arrête net, hein. King of My Castle. Voilà. Donc pour ceux qui font des cours d'anglais, même qui sont en 6e, ils peuvent comprendre quand même. The King of My Castle. Voilà. Je ne traduirai pas. Allez, on revient ensemble, c'est toujours Pierre Alain, jusqu'à 21h sur 88.4 FM, et c'est sur Yveline Radio, on est ensemble, donc jusqu'à 21h, hein, tranquille. Je vous rappelle que vous pouvez participer en envoyant tout simplement des petites questions ou des avis sur soit la page Facebook Formatpack, soit sur l'adresse Gmail, formatpack@gmail.com. Voilà, alors on va revenir sur les procédures, puisque c'est de cela dont on parlait ce soir, hein. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien on est une émission qui fait de la formation, tout simplement. C'est gratuit, hein, comme quand on le dit sur Internet, sauf que là c'est vraiment gratuit, hein. C'est vraiment le service public, hein, non, presque. En tout cas, on est ensemble. Et là, on ne vous demande pas de sous, hein. Vous pouvez aller sur Internet, sur le site de la radio ou sur la bande FM, sur 88.4, et on essaye de partager ensemble du contenu. Et là, ce soir, eh bien c'est simplement vous expliquer comment on fait pour faire du concept et pour créer des procédures faciles à comprendre. Voilà. Donc s'il s'agit d'une conception purement pédagogique, il faudra utiliser la méthode dont je vous parlais tout à l'heure, la méthode ADDIE, A-D-D-I-E. Donc on avait eu un intervenant il y a quelque temps de cela sur justement les jargons, vous savez, de tout ce qui est la FOAD, c'est-à-dire la formation ouverte à distance, c'est-à-dire tout ce que vous faites maintenant dans les entreprises, le e-learning, les MOOC, etc. D'ailleurs, ça voulait dire quoi, le MOOC, puisque les gens ne savaient pas. Massive Open, le deuxième O, je ne me rappelle plus. Massive Open Online Course, tout simplement. Donc un cours en ligne, ouvert en ligne pour beaucoup de gens. Voilà. Donc en tout cas, Christophe qui avait réagi sur justement un des sujets de l'émission et qui m'avait dit mais tu n'as pas parlé de la méthode ADDIE. Alors on va en parler ce soir parce que c'est vrai qu'on parlait de la FOAD, donc formation ouverte à distance avec tous ces trucs-là, mais on n'avait pas parlé de la méthode ADDIE. Et là, comme on parle de procédure, effectivement, lorsqu'on crée des procédures et il faut vraiment les transférer à des apprenants qui vont être des utilisateurs, donc quand ça devient vraiment pédagogique, on peut utiliser cette méthode. Donc le A pour analyse, le D pour design, l'autre D pour développement, le I pour implémentation et le E pour évaluation. C'est ça ADDIE, hein. Vous voyez des fois la méthode ADDIE. Donc analyse, design, développement, implémentation et évaluation. On peut même le dire d'ailleurs à l'anglaise, hein. Analyze, design, development, implementation, evaluation. Donc l'analyse d'abord. Pour qui, pourquoi? Eh bien c'est ça qu'on va mettre dans l'analyse. Qui va être utilisateur de cette procédure? Combien de temps on va mettre pour mettre en place cette procédure? Comment on va la mettre en place? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Quelles sont les tâches qu'on va retrouver? Tout ça, c'est la partie analytique, avant même de passer sur la deuxième partie qui est le design. Donc après l'analyse et le design, où là, ça va être la création, hein. Donc, est-ce qu'on va faire un MOOC, hein, dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce qu'on va faire du présentiel avec un animateur, un formateur dans une salle, ou est-ce qu'on va faire des programmes de e-learning pour expliquer ce que c'est que cette procédure? Est-ce qu'on va faire des vidéos? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais là, dans la partie design, c'est là où on va devoir réfléchir à ça. Et puis parfois, c'est ce qu'on appelle le blended, c'est-à-dire un peu de tout. Un peu de MOOC, un peu de présentiel, un peu d'e-learning. C'est ça le blended learning.
Alors après, on va penser au développement. C'est la troisième partie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, là, je vous donne vraiment un aperçu, un échantillon de l'ADI. Je ne vous fais pas un cours entier là-dessus, puisque là, on parle de procédure, et là, on rentre dans des choses un peu plus délicates, je dirais. Donc, le développement, ça va être le contenu de la formation, donc les outils qu'on va utiliser. Est-ce qu'on met des tests dans cette formation liée à la procédure? Ça va être la partie développement de la phase ADI. Puis ensuite, le I, c'est l'implantation, implementation, donc diffusion de la formation. Combien de temps ça va durer, cette implantation? Combien de personnes vont être formées? Est-ce qu'on mélange tout le monde ou est-ce qu'on fait des groupes de non-cadres et puis des cadres, etc., etc. Donc, l'implantation. Et enfin, le E de l'ADI, il ne faut pas l'oublier, c'est evaluation, donc l'évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation? Moi, j'aime bien utiliser un modèle de quelqu'un qui s'appelle Kirkpatrick. Et ce modèle, le Kirkpatrick Model, en l'anglaise, a 4 niveaux d'évaluation. C'est-à-dire que cette personne, dans ce modèle, a dit il y a 4 niveaux pour évaluer des choses ou des gens, etc. Donc, le premier niveau d'évaluation, qui est souvent aussi maintenant dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle la satisfaction du client. Donc, par exemple, lorsque vous créez une procédure, à la fin de la procédure, vous demandez aux clients ou aux apprenants, aux utilisateurs, leur satisfaction. Est-ce qu'ils ont été contents de suivre cette procédure? Est-ce que ça leur a plu? Est-ce que c'était clair, facile à digérer, facile à mettre en place ou pas? Donc, le niveau 1, il y a des questions relatives aussi parfois à celui qui délivre la formation ou qui délivre la procédure. Alors parce que parfois sur des procédures qui sont un petit peu lourdes, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est est-ce que les personnes qui présentent ne sont pas trop techniques? Parce que parfois, si vous avez une procédure technique qui est présentée à des personnes qui ne sont pas du tout techniques, ça peut être du charabia pour eux, ils peuvent ne rien comprendre et faire soi-disant oui, je comprends, mais ils ne comprennent rien. Donc faites attention à la satisfaction des apprenants. Le niveau 1 d'évaluation du modèle Kirkpatrick. Le niveau 2, c'est quoi? C'est quelque chose d'important quand même. Ce sont les tests et la pratique que vous allez effectuer après justement la procédure. Une fois que quelqu'un, vous vous souvenez, il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être de la procédure. Une fois que tout ça c'est terminé, il va falloir tester pour voir si ceux qui ont suivi cette procédure savent la suivre eux-mêmes. Alors, est-ce qu'ils vont savoir utiliser les processus? Est-ce qu'ils vont savoir faire les choses? Parce que il faut faire des choses par rapport à une procédure. Oui, et également, est-ce qu'ils vont avoir le comportement? Vous vous souvenez tout à l'heure, par exemple, la procédure de la machine à café qui était de dire le savoir-être, ça va être quoi? C'est pas évident. Si, le savoir-être, ça va être lorsque vous prenez un café, évitez de rigoler autour de la machine parce qu'il y en a qui travaillent pas loin. Voilà, donc ça faisait partie du savoir-être. Alors, est-ce qu'ils le font une fois qu'ils sont sur leur plateau et qu'ils utilisent leur machine à café pendant leur pause? On n'est pas sûr. Donc, il faut tester. Il faut voir les pratiques effectuées. Est-ce qu'ils savent faire? Est-ce qu'ils font? Et est-ce que tout va bien? Donc ça, c'est le niveau 2 après la mise en place, après l'implantation, le niveau 2 d'évaluation du Kirkpatrick Model. Le niveau 3, il y en a 4, rassurez-vous, si vous êtes juste à l'antenne et vous nous écoutez dans votre voiture. Donc le 4e niveau, c'est ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, souvent, entre le jour où ils ont appris quelque chose de nouveau, une nouvelle procédure, et puis la mise en place dans le quotidien. Une fois qu'ils font leur travail, est-ce qu'ils mettent en place cette nouvelle procédure? Est-ce qu'ils savent la mettre en place? Est-ce qu'ils le font bien ou pas? Est-ce qu'il faut revenir sur certains points de la procédure parce que certains n'ont pas tout compris? Ce sont des points vraiment importants. Donc le niveau 3, c'est le transfert entre l'apprentissage et le vrai travail de suivi de procédure. Et enfin le niveau 4, c'est ce qu'on appelle Return on Investment, donc retour sur investissement. Alors je vous le donne en anglais parce que Kirkpatrick Model, c'est un modèle anglais, le modèle Kirkpatrick, retour sur investissement, c'est quels sont les résultats de cette mise en place de procédure. Par exemple, si on met en place une procédure qui risque d'avoir des impacts financiers en cas de non-respect, ça arrive actuellement, si vous ne respectez pas cette procédure, vous risquez tant de millions de frais ou autre chose,
Et bien là, on mesure le retour sur investissement, c'est-à-dire que on a mis en place cette procédure, on y a réfléchi, on a testé, on a pratiqué, on a transféré entre l'apprentissage et le travail et le suivi de la procédure, on sait que ça fonctionne, et bien on n'a pas perdu d'argent. Donc résultat de la mise en place de cette procédure, c'est le niveau 4 du Kirkpatrick Model, c'est-à-dire le retour sur investissement. Voilà, on a vu ensemble comment écrire des procédures en entreprise pour n'importe quel type de procédure. Là, c'était rigolo parce que on a parlé d'une machine à café, comment mettre en place une machine à café et suivre les procédures du savoir, savoir-être, savoir-faire. Mais bon, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Il est évident que là, c'était juste un aperçu, un petit échantillon de ce qu'on peut faire sur tout ça. Voilà. On va se faire encore une petite pause musicale, on a largement le temps, il est 20h48, on est tranquille. Si vous voulez réagir, formapac@gmail.com. Formapac, l'émission sur Yveline Radio, ça c'est tous les mardis, de 20h à 21h, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, puisque on arrive à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a vu ensemble comment vraiment suivre des procédures et surtout simplifier des procédures complexes avec du matériel beaucoup plus simple pour digérer facilement toute nouvelle procédure. Lorsque vous avez des processus et des procédures à faire comprendre à vos salariés, par exemple, on peut simplifier les choses avec le contenu dont on vient de parler. Alors bien sûr, vous venez juste d'allumer votre radio, vous êtes en train de zapper sur votre autoradio et vous venez de venir sur nous et vous êtes intéressé pour réécouter cette émission. Sachez que la version podcast sera disponible dès demain sur le site de Yveline Radio. Je vous rappelle le site internet, www, on dit plus ça Pierre Alain, mais c'est pas grave, yvelineradio.com, et puis également en rediffusion tout au long de la semaine, que ce soit le week-end ou le lundi matin avant d'aller travailler, vous pourrez écouter l'émission Formapac avec Pierre Alain. Et également donc sur 88.4, c'est peut-être là-dessus que vous nous écoutez actuellement. Concernant Google, demain dans Google Actualité, vous pourrez aussi retrouver le contenu écrit de cette émission sur les procédures, et puis vous pouvez aussi réagir sur la page Formapac sur Facebook. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va mettre un petit indicatif, et puis on va se quitter gentiment. C'est la 9e émission quand même, 9e émission je crois bien de Formapac. Alors on a toutes les semaines des sujets divers, variés, et si vous voulez réagir, donc on vous a dit comment faire. N'hésitez pas, vraiment, si vous voulez qu'on traite de sujets autres, on pourra le faire aussi. On en a plein des sujets, donc on a eu la communication verbale, la communication générale, la vente, on a eu plein de choses, la FOAD dont on parlait tout à l'heure, donc formation ouverte à distance, le e-learning, les MOOC, plein de choses. Comment poser des questions, les différents types de questions, etc. La gestion de projet, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Donc si ça vous intéresse, dites-le nous. Si ça vous intéresse pas, dites-le nous aussi. Voilà. Et puis j'espère vous retrouver bientôt, normalement la semaine prochaine. Mardi, on sera le combien ? Oui, c'est pas férié mardi prochain. Non, c'est lundi Pentecôte, c'est ça. Ouais, donc je serai là mardi prochain. Et puis j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Je sais que vous êtes bien reposés parce qu'on est le 15 mai, il y a eu tous ces ponts et que vous avez encore la Pentecôte qui arrive. Donc profitez-en bien. Voilà, profitez-en bien. Et puis c'est toujours bien d'apprendre, Sachez-le, on est des êtres humains. L'apprentissage, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. On nous a donné ça, cette possibilité d'apprendre chaque jour. Alors restons positifs et apprenons. C'était l'émission Formation d'Yveline Radio, 88.4 FM. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye!